Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un petit point sur les plans du jour. Avec pour commencer le DAX qui est un peu toujours dans la même situation qu'hier. Une tendance daily qui est toujours assez solide, assez haussière, assez forte. Mais une zone de polarité ici en grise qui ne passe pas. On a eu encore la preuve hier vers les 16 050. Alors c'est pas pour autant que j'ai envie de shorter le marché parce que regardez, on a aussi le pullback potentiel sur le 61,8 du dernier mouvement baissier qu'on a cassé récemment. On vient se réappuyer dessus. Donc là, on est partagé entre une polarité qui passe pas et un 61,8 qui est pullbacké. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne sait pas si on est mâle ou femelle. En attendant, la tendance est toujours très haussière et on vient de se poser sur un support qui est peut-être un petit peu vertical, mais qui fait son troisième point de contact. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc j'aurais plutôt tendance à essayer de trouver des achats, même si j'ai pas de plan très safe. J'attendrai pour acheter un peu plus fort, qu'il fasse un retournement de la théorie de dos qui est quand même légèrement baissière dans ce mouvement correctif, et donc plutôt acheter au-dessus des 16 000 points pour aller rechercher, pourquoi pas les plus hauts, même si c'est un peu dangereux parce que on est toujours dans cette zone de polarité. J'avais mis quand même dans le sens du flux qui est baissier en 1 heure une petite vente ce matin s'il cassait le 61,8 et le support. Il l'a sauvé, donc il n'y a pas de lézard. Donc plutôt des achats. L'achat sortie d'OPR est un peu dangereuse parce que le flux est baissier. J'attendrai vraiment sur le DAX qui pète son plus haut précédent pour confirmer cette fin de petit mouvement de correction. Je m'intéresse beaucoup plus aux indices américains. Je trouve le dos très très propre ce jour-ci. Hier, pour tout vous dire, on a tenté un achat. J'ai pas eu de chance, hein, vraiment. J'ai acheté la réintégration dans l'OPR ici et je me suis fait stopper à 18 alors qu'on a fait 15 au plus bas. Dommage, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. On fait quand même un très très bon mois de novembre à quasiment 10 R, donc c'est cool. On fait un mouvement pareil, un peu comme tous les indices, un très haussier qui stagne un peu, qui cale un peu, c'est normal. On a l'habitude de dire qu'il y a peut-être un peu moins d'essence dans le moteur sur ce mouvement qui, on va dire, s'épuise. On est sur deux tops précédents, donc voilà, tranquille. Mais en même temps, il n'y a pas de gros signal de retournement. Et regardez, le flux est toujours haussier. Et le 1 heure, j'aime beaucoup le 1 heure pour cette séance-là. On a un 1 heure qui est haussier, mais qui range un peu, avec une borne basse vers les 35 330, une borne haute vers les 35 400, 410. Et on peut aussi voir une espèce de fanion, qui est une figure de continuation. Donc pour cet après-midi, je paierai un retest de la zone des 330 si j'ai un signal. Je serai acheteur au-dessus des 400 si on pète par le haut ce range et ce fanion sur un setup standard type OPR. Et je ne vendrai que s'il passe sous le range. Pas de vente pour l'instant, puisque le tendance est haussière, le flux est haussier. Il faut attendre, on ne va pas payer dans une zone de résistance, il faut attendre que ça en sorte, que ça confirme. Et au-dessus des 400, setup standard, OPR, etc., je peux acheter setup un peu plus joueur, bad range. Et il n'y a que sous le range que je passe vendeur. Du côté du Nasdaq, on a un petit peu le même délire, le même type de setup. Un Nasdaq qui est très haussier en daily, mais lui, il a été chercher son vrai plus haut précédent. Donc c'est normal, l'analyse technique et la bourse, le marché a une mémoire. Donc on a un niveau résistance vers les 130 qui bloque pour le moment. Ça reste quand même assez haussier en 4 heures. Et en 1 heure, on voit qu'on est dans une phase... Alors, oui, le flux est passé rouge, mais finalement, c'est une phase de range. Regardez, les moyennes mobiles sont complètement plates. Et on est bloqué entre cette résistance daily et une polarité qui tient bien pour l'instant vers les 950. Alors, mon plan sur le Nasdaq, il est un petit peu plus technique. C'est éventuellement, si on vient rechercher cette zone vers les 935, 940, si on a un beau signal acheteur, une belle bulle, une belle div, je peux payer. S'il passe sous son plus bas précédent et qu'il passe sous les 61,8, je peux essayer de jouer un mouvement de correction jusqu'aux 800. Et sur les 800, pourquoi pas un reverse pour un achat si on a un très très beau signal. Si jamais il vient pas rechercher sa zone et qu'il part à la hausse aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a plein d'obstacles au-dessus de la tête, la grosse zone daily, les plus hauts précédents, donc ça va être un petit peu plus sport. Donc je privilégie vraiment plutôt la zone polarité à travailler sans biais, tendance de fond qui reste haussière, marché qui est un petit peu plus calme et un peu plus chiant, on va pas se mentir. Donc voilà, on fait attention. Voilà, on a pris un petit stop hier, c'est encore une fois pas bien méchant, on sait qu'on gagne 2-3 fois nos pertes, mais il va falloir attendre un 5 étoiles du Seigneur. Merci à tous et très bonne journée de trading.